Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 16 avril 2022. Alors avant de plonger dans cette pleine lune qui s'approche, deux petits rappels simplement. Quand vous mettez les commentaires dans la chaîne YouTube, là, les commentaires YouTube, je vais répondre à tous les commentaires normalement, mais je ne pourrai pas répondre facilement à la réponse du commentaire. Ça veut dire, vous mettez un commentaire, je réponds. Si vous répondez à ce commentaire, il y a quand même d'assez grandes chances que je ne puisse pas voir ce commentaire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de moyen de notification très pratique pour voir les réponses aux commentaires. Donc, j'en avais un avant, ça ne fonctionne plus. Simplement pour dire, donc, la meilleure façon, vous mettez un nouveau commentaire. Donc, si vous voulez faire un suivi sur un commentaire, mais simplement en faire un nouveau. C'est bon? Voilà. Tant que je n'ai pas répondu, si vous voulez juste ajouter des commentaires à un autre commentaire, pas de problème. Mais voilà, sinon, juste ajouter un nouveau commentaire pour que je puisse vous répondre à nouveau. Sinon, des fois, vous n'avez peut-être pas eu de réponse pour certaines questions parfois, mais souvent, ça va être à cause de cette raison-là. Sinon, je réponds vraiment à tous les commentaires, sauf exception exceptionnelle, là, mais vraiment, je fais un bon suivi là-dessus. Voilà, premier petit rappel. Deuxième petit rappel pour le parcours d'astrologie, www.astrologie.life. Encore une fois, il y a les abonnements mensuels qui sont sortis. Et donc, si vous hésitiez de vous abonner pour le parcours astrologie, encore une fois, www.astrologie.life, en fait, ça y est, c'est plus facile d'accès. Ça veut dire que c'est moins d'engagement. On ne demande pas une année, mais bien, on peut y aller mensuellement. Et donc, c'est plus facile d'accès pour tous. Et donc, c'est un super parcours. Si vous aimez ce que je donne, le type d'informations qu'on va toucher, sachez que dans le parcours, on va encore plus loin. On va toucher des informations qui sont plus, plus personnelles aussi, mais surtout, on va plus loin, on creuse plus, on ose plus, on est dans un espace protégé de gens vraiment impliqués et engagés. Voilà. Donc, allons-y dans cette pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune, évidemment, comme la plupart des nouvelles lunes et pleines lunes de ce début d'année, on est encore un peu dans la première, en tout cas, on est dans la première moitié d'année, ce sont toutes des pleines lunes très importantes, des nouvelles lunes très importantes. Encore une fois, pas d'exception. Cette fois-ci, qu'est-ce qui est si spécial? C'est la nouvelle lune, ou pleine lune, mais disons, c'est vraiment la vidéo que je fais là, où la conjonction Jupiter-Neptune est la plus précise. Et donc voilà, c'est donc une pleine lune toute spéciale où effectivement, cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson est la plus précise. Et donc, on va aller voir finalement une grande partie de ce sens de cette conjonction Jupiter-Neptune. Au niveau des aspects, lors de cette pleine lune, il y a des aspects quand même importants, des carrés très particuliers. On a Pluton en fin Capricorne qui fait 2 carrés, un à la Lune, un au Soleil. Le Soleil est en Bélier, la Lune en Balance, et donc c'est ce qui forme la pleine Lune d'ailleurs, toujours cette opposition Soleil-Lune. Et Pluton, lui, fait carré à ces deux. Saturne, lui, en Verseau, fait carré à l'axe des nœuds lunaires. Nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion. Et voilà, Saturne fait ce double carré. Donc on a 2 doubles carrés, un où le centre est Pluton et ça se fait avec l'axe de la pleine lune elle-même, les luminaires, Soleil-Lune, et l'autre où Saturne est au centre, et lui le fait avec l'axe des nœuds lunaires. Alors vous voyez, ce sont 2 axes importants, surtout pour les pleines lunes, donc l'axe des luminaires, Soleil-Lune, et aussi celle des nœuds lunaires. Donc c'est à chaque fois avec ou Saturne ou Pluton. On le sait, moi je les appelle souvent les 2 gardiens. Saturne et Pluton sont 2 forces qui gardent beaucoup de tout ce qui touche un peu le côté un peu karmique, on va dire. Ça veut dire tout le côté des conséquences, qui gardent beaucoup de sagesse derrière ces 2 planètes. Et donc voilà, elles forment des carrés importants, donc des changements. Surtout avec l'axe des nœuds lunaires, des changements au niveau karmique, des changements au niveau de qu'est-ce qui va se passer dans un peu notre destinée en tant qu'humanité, là, parce que c'est vraiment un thème pour tous. Donc, il y a des choses qui bougent beaucoup. Alors, on ajoute à ça, bien sûr,
la conjonction Jupiter-Neptune. Et quand on ajoute la conjonction Jupiter-Neptune, eh bien, il faut quand même tenir compte que Vénus et Mars, qui étaient en conjonction, là, à chaque fois, les dernières, on a dit 3 examens, ça commençait avec la Saint-Valentin en milieu février, cette conjonction Mars-Vénus qui a duré, eh bien là, on voit très bien que ça y est, c'est terminé. Et que Vénus, en réalité, elle est attirée. Elle file vers la conjonction Jupiter-Neptune. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que Vénus, qui est avec Mars toujours, dans ses conjonctions, on a eu plein d'examens, et donc à chacun, là, si vous voulez les détails sur l'examen, il faut retourner voir les vidéos d'avant, mais à chacun sa façon de passer ces examens de Mars-Vénus, de cette conjonction. Et maintenant, selon les résultats que nous avons eus, eh bien, ce qui se passe extérieurement, c'est que Vénus quitte Mars, donc elle file à toute vitesse vers la conjonction Jupiter-Neptune. Et donc, cette force vénusienne, cette force féminine, cette force d'amour, quitte cette force de volonté qui pousse, qui agit, qui représente cette force masculine, et elle va vers Jupiter-Neptune en Poisson. Elle est elle-même en Poisson, elle y est exaltée. Hein? Depuis son entrée en Poisson, ça y est. C'est comme si Mars n'existe plus, elle file vers Jupiter-Neptune. Dès qu'elle est entrée dans ce signe où elle est exaltée, Vénus, eh bien, ça y est, sa vitesse a augmenté beaucoup et elle file vers Jupiter-Neptune. Vous voyez cette attraction. Donc ça, c'est un changement énorme. Donc vous voyez, il y a 2 grands changements dans cette pleine lune. Il y a les carrés. Saturne avait commencé un peu son carré au nœud lunaire. Hein, déjà, ça fait un tout petit bout qu'il commence ça. Mais là, vraiment, ce carré est puissant puisqu'il est doublé du carré de Pluton avec l'axe des luminaires qu'on vient de nommer. Donc, il y a ça, il y a ces carrés-là qui disent oui, il y a des grands changements. Et en même temps, il y a Vénus qui dit je quitte Mars et je file vers Jupiter-Neptune. Et en même temps, cette Vénus se prend un sextile à la conjonction Uranus-Mercure. Ce qui veut dire que, au niveau vraiment de la pensée, de la présence d'esprit, eh bien, ça veut dire c'est Mercure avec Uranus, cette force-là en taureau qui change le mental, la Mercure qui visite Uranus en taureau, évidemment, il se fait changer. Ce Mercure, notre pensée change, mais qu'est-ce qu'elle va influencer? La force vénusienne, qui elle file vers Jupiter-Neptune. Et donc le Mars habituel, il y a un vieux Mars que Vénus laisse un petit peu. Elle quitte le vieux Mars, elle quitte cette vieille volonté. Si on le regarde au niveau purement extérieur, on sait qu'en ce moment, avec cette histoire de guerre en Russie, Ukraine, etc., on en parle quand même beaucoup. Une question d'une 3e guerre mondiale, est-ce que ça va arriver, pas arriver? Est-ce qu'au moment là où voilà, il y aura cette pleine lune, ce sera déjà plus avancé? Bon, au moment où je fais la vidéo, ce n'est pas encore absolument clair, mais voilà, ce vieux Mars qui fait encore la guerre, Vénus le quitte. Et donc, nous n'avons pas passé tous les examens de Mars-Vénus et c'est une évidence, c'est impossible pour l'humanité de tout passer ces examens. Au niveau individuel, certains ont pu aller un peu plus loin, mais bien sûr que nous n'avons pas passé tous les examens de Mars-Vénus, donc des 2 principes. Bien sûr que non. On a avancé, on a fait certaines preuves, oui, on va de l'avant, mais nous n'avons pas tout réussi nécessairement. Et en fait, c'est presque même certain que nous n'avons pas tout réussi les examens possibles sur les 2 principes. C'est une évidence. Et donc, voilà, au bout de ces examens, que se passe-t-il? Vénus quitte Mars et elle va voir Jupiter-Neptune. Que font Jupiter-Neptune? Qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, cette force très spirituelle, c'est cette conscience que oui, les grands maîtres spirituels existent. Et que oui, c'est possible de les voir, c'est possible d'avoir une foi qui se tienne, qui a un sens, une foi qui est solide, une foi qui fait du bien, qui est bienveillante, bienfaisante, qui ne nous désaxe pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la société actuelle, quand on parle de maître spirituel en général, dans la société occidentale, eh bien, on va sentir que ce n'est pas une bonne chose. On a très très peur des faux gourous, et c'est vrai parce qu'il y en a, donc je comprends très bien. Cependant, il y a quand même de véritables maîtres spirituels, et de constater, de voir, de vivre
d'être en relation avec cette force, voilà. La Vénus, elle sent cela et elle est mise en valeur. Pourquoi? Parce que Mars, il a quand même une certaine violence, parce qu'il pousse. Et donc oui, notre Mars, on en fait le mieux qu'on peut. On essaie d'avoir les meilleures actions possibles, on essaie d'avoir un côté environnemental, on essaie d'aider les gens autour de nous, on essaie de faire du bien. Mais il reste une violence. Au niveau mondial, c'est une évidence. On n'a qu'à regarder les guerres, toutes les manipulations qui se font, l'escroquerie, à quel point on veut profiter de l'autre, profiter du malheur de l'autre, gagner par rapport à l'autre, cette compétitivité, tout ça. On le voit, le Mars qui détruit. Et donc, pour Vénus, ce Mars, elle l'aime bien. Elle va même être parfois séduite par ce Mars qui est puissant, qui est fort, qui gagne, voilà, qui a plein de pouvoir, là, qui développe tout ça. Mais à un certain moment donné, la Vénus aussi, elle en a assez de cette violence parce qu'elle-même, dans sa propre nature, n'a pas cette poussée. Elle aime la douceur. Et là, quand elle entre dans ce signe des poissons, quand elle sent Jupiter-Neptune qui est juste là, en conjonction, et c'est super rare, c'est très puissant, quand elle sent ça, c'est vers là qu'elle va se diriger. C'est ce qu'elle va choisir. Et en fait, son intérêt pour le Mars en guerre va diminuer beaucoup. Parce que Jupiter-Neptune, là, est en train d'ouvrir des portes nouvelles. D'ailleurs, si on regarde maintenant d'autres aspects, si on connecte les nœuds lunaires avec Pluton, avec la conjonction Jupiter-Neptune et aussi avec Saturne, on voit que tout ça est connecté dans une configuration tout à fait particulière. On voit beaucoup de sextiles, on voit des trigones et on voit les 2 carrés à Saturne. Et donc, on se rend compte que ce Jupiter-Neptune, avec Pluton, fait un paquet de sextiles trigones avec l'axe des nœuds lunaires. Et on voit qu'il participe à changer l'avenir de l'humanité. Donc, et Saturne, lui, le fait au niveau obligation avec les 2 carrés. Il dit, oui, on fait ce changement, je m'en occupe, que vraiment ça se passe. Mais la conjonction Jupiter-Neptune est extrêmement impliquée dans ça. Et ce qui va être le plus coloré, ce qui va être le plus impacté, c'est que la Vénus n'a plus d'intérêt pour la guerre. La Vénus, au niveau mondial, ne souhaite plus des héros de guerre. Elle ne souhaite plus tomber en amour avec un héros de guerre. Bravo, tu as délivré le monde. Ce n'est plus l'intérêt. Vénus change. Ce qu'elle va aimer, là, dans cette période, c'est ce côté beaucoup plus universel, beau, intéressant. Pensez, par exemple, à toutes ces femmes qui quittent l'Ukraine avec leurs enfants, ou voilà, et qui ont le droit de quitter le pays, de quitter l'Ukraine, mais tous ces hommes qui sont, voilà, pris, qui ne peuvent pas quitter, eux, l'Ukraine, puisque c'est le temps de la guerre. Et toutes ces femmes en Russie aussi qui sont séparées de leurs hommes, parce que les hommes vont à la guerre, etc. Et donc, les hommes sont loin, il y a une séparation Vénus-Mars dans tout ça, et là, voilà, Vénus va connaître autre chose. Elle va connaître d'autres réalités. Elle va connaître quelque chose de plus grand. Elle va connaître des espaces où elle est réellement mise en valeur d'une façon qu'elle n'avait jamais vue avant. C'est comme une fleur, hein? Une fleur qui est là et qui est mise en valeur d'une façon toute spéciale. Elle fleurit dans la nature, elle va apprécier. Et tout le monde va dire, il ne faut pas couper les fleurs parce qu'on tue les fleurs quand on les coupe. Mais si l'on fait un bouquet de fleurs, oui, on va couper quelques fleurs, mais on amène ce bouquet de fleurs dans un espace où il y a des humains qui vont amener un niveau vibratoire intéressant, qui vont faire une belle méditation, qui vont faire des partages beaux, un mariage où il y a des vibrations exceptionnelles, eh bien, ces fleurs sont quand même heureuses. Et là, vous allez dire, non, c'est pas vrai, moi je parle aux fleurs, ils m'ont dit, hein, il y a certaines personnes sensibles qui vont dire, non, c'est pas vrai, les fleurs étaient coupées, c'est quel outrage, quel outrage, quel outrage. Mais voilà que l'on ne tient pas compte de la subtilité et de la beauté, de la richesse de l'être humain. Et c'est ça Jupiter-Neptune en Poisson, c'est que oui,
des êtres humains évolués, ça existe. Et c'est drôle, parce que je le nomme, tout le monde a l'air de dire oui, bien sûr, certains encore disent non, mais quand on y pense un peu plus, à quel point est-ce qu'on croit à ça pour vrai? Quand je dis croire, je veux dire à quel point est-ce que l'on sent, à quel point c'est vrai? À quel point est-ce que l'on est sensible à ça, à des êtres humains évolués? Est-ce que vraiment on est sensible à ça? Est-ce que vraiment on y croit pour vrai ou on se dit oui, on est d'accord qu'ils sont extraordinaires, mais bon, sans plus. Ça veut dire, s'ils nous donnent des conseils dans notre vie, on ne va pas vraiment les suivre parce que notre vie, c'est notre vie quand même. Et donc, voilà. Donc, on voit que, en réalité, ces êtres humains évolués, nous en sommes très loin et on y croit à peine. Nous sommes dans une situation, quelqu'un nous dit « Ah, mais tu devrais ou tu pourrais ou tu as d'autres options qui seraient quand même meilleures. » On n'y croit pas tellement. On a l'impression que cette personne ne connaît pas notre réalité. Voilà, nous ne sommes pas prêts, très très souvent, nous ne sommes pas prêts à aller faire un pas de plus. Nous voulons rester campés dans notre réalité puisqu'elle est confortable, c'est ce avec quoi nous sommes habitués. Et nous sommes habitués au Mars qui correspond à cet endroit, à cette région. Mais là, d'autres régions nous sont proposées, d'autres réalités plus vastes, plus agréables, plus douces, plus grandes nous sont proposées. Est-ce que l'on va oser, avec notre Vénus intérieure, donc cette partie de nous qui aime justement l'amour, qui aime cette dilatation, qui aime être bien, est-ce qu'elle va oser dire oui, je recherche ce Jupiter-Neptune? Et effectivement, cet ancien compétiteur, ce héros de guerre, ce combattant, eh bien en fait, ça ne me parle plus tellement. Cette force qui est en combat, qui est en polarisation avec moi, qui pousse tout le temps, en réalité, ça ne me parle plus beaucoup. Le combat, je ne l'aime plus. Et Vénus bouge, quelque part, va voir ailleurs. Elle va voir quelque chose qui est plus grand. Attention, il faut aller voir plus grand. Je ne parle pas d'aller voir un autre Mars. Hein? Juste pour être clair. Je ne parle pas que Vénus, quitte son Mars habituel pour aller voir un autre Mars. Pas du tout. Ce n'est pas un autre Mars qu'elle va voir. C'est Jupiter-Neptune. Ça veut dire la vraie grandeur de la vie. Jupiter-Neptune, c'est dire effectivement, quelque chose de grand existe. On a eu certains espoirs dans notre vie. Et là, eh bien, on a arrêté d'y croire à ces espoirs. On s'est dit non, ce n'est pas vrai, cela n'existe pas. Ce n'est pas possible, je ne suis pas capable, ou je ne sais pas exactement quoi, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je n'aime pas suffisamment. L'amour ne gagne pas. L'amour ne gagnera jamais. Ce monde est injuste. Et je ne sais trop ce que l'on s'est fait dire, ce que l'on s'est fait croire, ce qui est entré en nous. Mais là, il y a une opportunité, Jupiter-Neptune, qui dit l'amour gagne. Et il y a des forces sur Terre qui sont capables de faire en sorte que l'amour gagne. Il n'y a qu'à regarder en ce moment. Avec les manipulations, la guerre, la désinformation partout, eh bien voilà, on dit, mais voyons, avant que l'amour ne gagne, jamais ça n'arrivera. On voit bien que c'est le plus fort qui gagne dans le monde, sur Terre, dans l'incarnation. C'est une misère d'être incarné. Beaucoup vont dire ça, mais ce n'est pas vrai. Jupiter-Neptune, ça a été prouvé des centaines, probablement des milliers de fois que oui, des êtres évolués existent et eux adorent, aiment les humains, donnent leur vie pour eux, travaillent avec eux, sont prêts à les éclairer, à les aimer, à leur montrer plein de choses. Mais la Vénus a tendance à toujours quand même aller voir Mars. Ça veut dire à choisir une petite vie, on va dire en parenthèse, un peu normale, avec un Mars qui s'occupe et voilà, tout va bien. Mais là, Vénus dit, elle entre dans le signe du poisson, elle est valorisée soudainement. Parce que l'amour existe dans le signe du poisson. L'amour est tout puissant. Dans le signe du poisson, l'amour est tout puissant. C'est l'amour qui est comme un ciment et qui tient toute la création ensemble. Et donc voilà, Vénus sent cela, avec la conjonction Jupiter-Neptune qui est dedans, et elle vole vers cette conjonction. Elle y va. Et donc voilà.
Ce qui reste maintenant, c'est au Mars qui entre tout juste dans le signe des Poissons à se dire, OK, voilà, moi aussi, je m'intéresse à ces forces du Poisson. Parce que Vénus y va de toute façon. Il n'y va pas aussi rapidement, parce que pour lui, c'est moins intuitif, c'est moins naturel, c'est moins clair. Parce qu'il représente cette force de volonté, elle représente cette assurance, qui est très bonne, qui est très importante, elle représente ce chevalier. Mais là, ce chevalier entre dans un espace où il doit complètement déposer les armes, il doit même retirer son armure. Et il doit entrer dans un espace où c'est l'amour qui compte. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre espace pour Mars. Il n'est pas du tout habitué à ça. Mais comme Vénus y va, il va quand même suivre normalement. Donc, ce n'est pas comme si le Mars n'a pas accès à ce monde. C'est possible de vivre comme ça, en passant. C'est possible de vivre comme ça. Mais en réalité, toutes les clés sont là. Les forces même astrologiques le disent. Mars peut entrer, mais il doit déposer les armes avant. Et c'est ça les carrés à Pluton. Pourquoi les luminaires font carré à Pluton? C'est que c'est Pluton qui donne les armes, en fait. C'est lui qui va les forger, là. C'est lui qui a le feu nécessaire pour forger ses armes. Et donc, lui, il les prépare, les armes. Mais là, il faut déposer ces vieilles armes rouillées de métal, de Mars, de fer. Et là, il faut embrasser des armes de lumière. Il fait carré aux luminaires. Ça prend des armes de lumière. C'est terminer les autres armes. Donc, la guerre extérieure, là, voilà. Eh bien, c'est terminé. Quelque part, il faut que ça se termine. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer extérieurement, mais le ciel le demande. Le ciel le demande, c'est montré, c'est montré. Et si ce n'est pas le cas, ce qui va arriver, c'est quoi? Vénus, elle part. Elle part avec Jupiter-Neptune. Et donc, les pauvres Mars, les pauvres guerriers qui vont continuer, n'auront pas leur Vénus, n'auront plus leur Vénus. Vénus part là. Elle part avec Jupiter-Neptune. Si Mars ne dépose pas les armes, n'entre pas dans le temple du Poisson, ne le fait pas, eh ben, il va se retrouver seul. Il va se retrouver seul, il va se retrouver non apprécié, non aimé, il va se retrouver mal aimé, il va se retrouver seul. Évidemment, après, il peut être en détresse, il peut faire toutes les gaffes, il peut faire plein de choses horribles, mais ce qui est le pire finalement pour lui, c'est qu'il ne sera plus aimé. Pensez-y, ceux qui déclarent la guerre après, mais comment vont-ils être aimés? Quel pardon il faut faire pour les aimer? Comment on va faire pour les aimer? Ceux qui ont fait ça, ceux qui ont détruit des familles entières, ceux qui ont tué là, sans arrêt. Comment on va réellement faire pour les aimer pour vrai? Quelle Vénus, c'est ce qu'il va rester pour eux? Ben voilà. Donc ça, on transpose ça dans nos propres vies et on regarde. Mais quel Mars pousse, pousse, pousse et fait la guerre, fait la compétition, empêche l'harmonie de s'installer. Et là, on voit que Vénus quitte ce Mars. Donc Mars, il doit changer. Il doit prendre il doit vivre dans un nouvel espace. Et voilà, c'est Vénus qui montre le chemin vers Jupiter-Neptune. Et c'est un chemin qui est très beau. Alors le côté spirituel, là, il gagne. Il gagne. Il gagne complètement. Dans tous les plans, normalement, on verra jusqu'où ça va. Et parfois, pour que le côté spirituel gagne, eh bien, il faut que le côté matériel, voilà, s'estompe, s'écrase un peu. Il faut que ça change. On verra comment ça va se passer, tout ça en détail. Mais ce qui est certain, c'est que la Vénus, l'amour de l'humanité, file vers Jupiter-Neptune. Et donc, on a vraiment besoin, là, de pouvoir sentir que oui, il y a une véritable sagesse quelque part. Oui, c'est possible, il y a des êtres humains qui marchent ce chemin et qui sont prêts à échanger dans un espace d'amour, où il y a une espèce d'amour collectif, voilà, universel entre humains, qui existe pour ces êtres. Et Vénus a une place. L'amour a une place là-bas, dans cet espace-là. Et c'est ce que nous sentons. Et le vieux Mars, il change. Il n'est plus à la mode. Les Vénus qui vont rester avec ce vieux Mars, eh bien, ratent complètement
la force Jupiter-Neptune qui passe en Poisson, en conjonction, et qui ouvre vraiment des portes nouvelles extrêmement importantes. De savoir, oui, c'est vrai. Les vérités sont là, les vérités sont données. On peut s'appuyer dessus. Certaines personnes travaillent déjà avec ces vérités. Pourquoi faire la compétition avec ces personnes? Travaillons avec. Et les portes vont s'ouvrir. Vénus sera heureuse, il y aura de l'amour. Et le Mars peut suivre ça. Mais voyez le niveau qui est demandé? C'est très exigeant. On y croit à peine à ça. Je le nomme et je sens déjà qui va entendre ça et va se dire oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En tant que Vénus, oui, j'accepte ce chemin-là. Et oui, Mars va suivre. Pourquoi? Parce qu'il aime Vénus. Donc, il va venir. Et donc, il faut oser, là. Il faut oser ça. Il faut oser dire oui, je suis cette ligne, je suis cet amour tout spécial. Pour notre Vénus, ça veut dire pour notre cœur, pour notre amour, ce que l'on aime. Voilà, c'est cette vie spirituelle en premier, à la première place, aucun compromis. Et notre cœur va à cet endroit et Mars, il va suivre. Et on va arrêter de se faire une compétition où on se tire dans les jambes l'un l'autre. Les Mars, là, franchement, qui font ça, ils sont tout fiers après parce qu'ils ramassent le dû, là, ce qu'ils ont besoin. Ils vont impressionner après Vénus. Ça ne fonctionne plus. On a eu 3 examens Mars-Vénus. On a placé des choses dans ses plans. Ça, c'est fait, c'est accompli. Maintenant, Vénus est libérée de certaines choses. Elle va vers Jupiter-Neptune, elle va les aimer, cette force spirituelle, et le destin de l'humanité change. Les choses changent. Ça, ce sont les carrés, avec l'axe des nœuds lunaires et Saturne, et l'axe des luminaires et Pluton. Les choses changent. Ça se transforme. On est là dans cette force. Le Soleil est en bélier. Il y a une force bélier qui l'amène, qui l'avance. Et voilà la force de Jupiter-Neptune qui dit il y a une ligne qui a déjà été donnée. Il y a une sagesse qui est là. Il y a des êtres qui déjà travaillent avec ces forces, que Vénus les suive. Et Mars va suivre. C'est simple parce que c'est basé sur l'amour. Et pour une fois, ce n'est pas Mars qui est en avant. Souvent, on se plaint. Il faut donner une place aux femmes. Les hommes prennent toute la place. Mais c'est normal. C'est parce que Vénus suit ces hommes. Si Vénus ne suivrait plus ces hommes, eh bien, ça serait très différent. Si Vénus suit le Jupiter-Neptune, mais elle doit avoir l'intelligence, elle doit avoir le discernement pour voir il est où l'amour qui me touche le plus, il est où l'amour qui me nourrit le plus. Évidemment que c'est avec Jupiter-Neptune, évidemment que c'est là où il y a toute une dimension spirituelle, que l'amour, toute la dimension féminine prend une place énorme. Évidemment, parce que c'est cette polarité féminine qui permet quoi? Eh bien, de recevoir le côté spirituel. Pour que l'esprit descende, ça prend une coupe, ça prend une force féminine qui reçoit. Eh bien, voilà. C'est que le côté spirituel donne une place essentielle, gigantesque à la femme, et voilà qu'elle se sent aimée. Elle se sent valorisée pour vrai. Elle a une place extraordinaire, en fait. Et elle brille de 1000 feux. Vénus en Poisson, c'est là qu'elle est exaltée. C'est le seul endroit dans tout le zodiaque où elle se trouve exaltée. Elle y arrive, les 2 gouverneurs sont là, elle va les rejoindre. Heureuse, en se disant « Enfin, je vous rejoins. Enfin, je peux être belle. Enfin, je peux briller. Enfin, je peux être trouvée belle. » Et elle va vers cet endroit. Mars, il va suivre tranquillement, en disant « Je ne suis plus dans la compétitivité. Je n'essaie plus d'être cette force qui pousse, qui conquiert, qui fait tout. » Il se calme. Il se dit, d'accord, je vais regarder cette force spirituelle, je vais apprendre de cette force et je vais tâcher de la mettre en action, de pouvoir l'appliquer et d'aller plus loin après. Voilà. Une pleine lune extrêmement riche. J'espère avoir été assez clair. Ah, c'est très beau et c'est vraiment le cœur de cette conjonction Jupiter-Neptune. Vous voyez, cette force spirituelle qui dit, oui, j'existe. Oui, il y a des modèles. Oui, il y a des espaces où je suis vraiment vécu, je suis présente. Mais Vénus doit la reconnaître. Doit reconnaître. Et c'est une qualité d'amour. Le critère, c'est une qualité d'amour. Je ne parle pas
d'intensité d'amour. Attention, parce que l'intensité, souvent, on va se faire prendre, on n'a pas encore l'éducation, l'habitude de voir le type d'intensité qui correspond. Donc, on va parler d'une qualité d'amour. Une qualité d'amour qui est très universelle, qui fait que le côté féminin reste ouvert, reste libre, remplit sa mission quelque part, brille de tous ses feux. Et voilà, c'est ce qui nous est proposé pour cette pleine lune. Extrêmement beau. Moi, je l'aime beaucoup, cette pleine lune. Je suis bien hâte de voir ce qu'elle va m'apporter dans ma vie personnelle, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ses forces, en tout cas une interprétation de cela qui tire vers le haut, j'espère, le plus possible, parce que c'est important, justement, pour que l'amour soit présent dans nos vies, qu'on puisse être comme ça, tiré un peu vers le haut. C'est un peu le but quand même de ces vidéos d'astrologie. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.